Et la Libye pourrait bien être le prochain pays où une intervention militaire internationale s'avère nécessaire pour contrer les djihadistes de l'EI. La France aurait en effet déjà planifié sa participation à cette opération militaire. Mathias Sinbar. La France va-t-elle et surtout peut-elle intervenir en Libye contre l'État islamique? La question est en suspens depuis plusieurs mois sur le bureau du ministère de la Défense à Paris. Certains généraux français l'expliquent, s'attaquer à Daesh en Syrie et en Irak sans s'attaquer à la source de l'approvisionnement d'armes vers ces régions, à savoir cette ligne du Sahel, et ce désert de Libye ne servirait quasiment à rien. La question est de savoir quand et surtout pourquoi avoir attendu autant d'années, car en 2011, l'intervention ordonnée par Nicolas Sarkozy visait à faire tomber un dictateur, en l'occurrence Mouammar Kadhafi. 4 ans plus tard, il s'agirait ici de chasser un groupe djihadiste bien organisé et désormais habitué à se cacher au sein de la population. Est-ce que cela impliquerait une mission au sol avec intervention de troupes étrangères? Le plan reste ambitieux, surtout que Daesh, pour chasser en Irak et en Syrie, pourrait être tenté d'opérer une stratégie de repli et se terrer dans ce désert libyen. Une annonce au moment où un rapport parlementaire, co-rapporté par des députés socialistes et républicains, pointe du doigt la possible pénurie de munitions des forces françaises depuis l'intensification de leurs opérations extérieures. La France pourrait alors se tourner vers ses alliés ou la démarche de l'OTAN de mutualisation des stocks. Problème, les États-Unis, principal fournisseur de nombreux pays, parmi lesquels le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, sont tous impliqués dans des opérations en Syrie, en Irak ou au Yémen et pourraient eux-mêmes manquer de stock. Alors en ligne avec nous, l'amiral Alain Coldefy, ancien inspecteur général des armées, directeur de recherche à l'IRIS. Bonsoir. D'abord cette question, est-ce que la France pourrait selon vous se permettre d'ouvrir un nouveau théâtre d'opération, sachant qu'elle est engagée déjà sur pas mal de fronts? Non, à ce stade, absolument pas. Ce ne serait pas sérieux, d'autant plus que s'il y a l'opération dont vous parlez, là, c'est une opération beaucoup plus lourde que les opérations actuellement en cours et qui consomment déjà pas mal de personnel et d'équipement. Donc il n'est pas pensable qu'à ce stade, la France puisse envisager d'intervenir toute seule, bien sûr. En revanche, la situation est telle qu'il est clair qu'un jour ou l'autre, il faudra intervenir et la France, après ce qu'on voit des déplacements des officiels, essaie d'obtenir une coalition à laquelle elle participerait et qui comprendrait des pays européens et puis des pays africains ou arabes. Alors justement, la question c'est de savoir s'il n'est pas trop tard, parce que la Libye est dans une situation de chaos qui inquiète, vous l'avez dit, de nombreux pays, l'Italie qui a déjà tiré à de nombreuses reprises la sonnette d'alarme. Est-ce qu'à votre avis, on peut encore attendre avant d'intervenir en Libye? C'est toujours tout simple. Quand on est tout seul, on intervient quand il faut, et la France l'a fait au Mali début 2013, au dernier moment certes, mais sans avoir à se préoccuper d'autre chose qu'une demande du gouvernement malien. Quand il s'agit de monter une coalition, c'est toujours un peu plus compliqué, un petit peu plus long. Mais de toute façon, au bout, le résultat est là. Quand la coalition est là, l'adversaire finalement est éliminé. Même si il faudra peut-être intervenir au sol cette fois? Intervenir au sol, d'abord il y a les troupes libyennes, ensuite il y a des pays limitrophes qui sont directement concernés. Donc je pense que l'intervention au sol, vous envisagez de parler de forces européennes, italiennes, anglaises, françaises, etc. Bon, les Français sont déjà au sud, puisqu'ils bouclent un peu avec les pays du Sahel, ils bouclent la frontière sud de la Libye. Bon, on pourra envisager que des troupes italiennes, anglaises ou peut-être d'autres interviennent. Mais c'est d'abord au pays de se libérer. C'est toujours la même chose. Les Libyens de se libérer, ils ont des forces importantes, ils sont en train de faire un gouvernement de coalition, ils sont peut-être en train de s'entendre. C'est réellement à eux de se libérer. On leur donnera un sérieux coup de main, vraisemblablement pour les opérations aériennes, par un blocage maritime qui est encore dans la mesure des Européens, et puis bien sûr avec l'aide du renseignement américain. Merci beaucoup Alain Coldefy, donc directeur de recherche à l'IRIS et ancien inspecteur général des armées en France.